En 2022, quand ChatGPT a été publié et mis à disposition pour le grand public, les usages de ce type d'intelligence artificielle ont explosé et depuis, il ne se passe pas une journée voire une semaine sans qu'il y ait de nouvelles annonces, de nouveaux acteurs qui se lancent ou de nouvelles innovations. Et tout ça pour soutenir la transformation de nos usages avec une intelligence artificielle que l'on retrouve quasiment partout maintenant. Alors pour comprendre cette tendance de fond qui va nous affecter dans les prochaines années, je vous propose de revenir à certains fondamentaux et voir aujourd'hui qu'est-ce qu'un LLM, qu'est-ce qui fait varier la qualité des réponses des différents modèles de langage et quelles implications, pourquoi est-ce que cette typologie d'intelligence artificielle change la donne aujourd'hui. Et enfin de réfléchir à des critères qui permettent de déterminer quels seront les cas d'usage dans lesquels on devrait prévoir une normalisation de l'utilisation de l'intelligence artificielle partiellement ou totalement. Alors cette vidéo est extraite d'une vidéo beaucoup plus large dans laquelle je fais une analyse, une prospective complète sur l'IA, donc de ses usages jusqu'à les impacts qu'elle pourrait avoir sur notre société. Vous pouvez retrouver le lien dans la description si vous voulez continuer à creuser avec moi. Sur ce, je vous dis à très bientôt, bonne vidéo. Pour comprendre les enjeux de cette disruption, nous allons nous arrêter aux grandes fonctions en restant à un niveau de conceptualisation assez élevé. Si vous souhaitez aller plus en profondeur, il existe de nombreux contenus sur Internet qui détricotent l'ensemble de la pile technique. Le GPT de ChatGPT signifie Generative Pre-trained Transformer. C'est le nom choisi par la société OpenAI pour désigner son grand modèle de langage de type Transformer ou LLM en anglais. Un modèle de langage est un composant informatique d'intelligence artificielle dont le rôle est d'interpréter un texte en entrée pour en générer une réponse. À partir de cette entrée et du contexte, le modèle va générer statistiquement, mot après mot, une réponse probable. La cohérence, la qualité et la performance vont dépendre alors de plusieurs facteurs. La capacité du modèle, elle est définie par la quantité et la qualité des données ingérées et surtout son nombre de paramètres. Aujourd'hui, l'ordre de grandeur est de la centaine de milliards pour les modèles les plus performants aujourd'hui. C'est le large de LLM. Le pré-entraînement du modèle est une étape essentielle. Il permet d'ajuster les paramètres du modèle afin de tendre vers la qualité des réponses et les rendre les plus pertinentes possibles. C'est une opération préalable, lourde et coûteuse. Un point important, c'est que le résultat est figé. C'est pour cela que GPT en version 3.5 était bloqué avec des informations de 2022 jusqu'à encore récemment. Si les données du modèle sont figées, celles en entrée ou le contexte ne le sont pas, et c'est un élément très important. Si vous souhaitez résumer un livre, vous serez limité par la quantité de mots interprétables par l'IA pour ce résumé. Par exemple, pour GPT 3.5, la capacité en entrée est d'environ 1000 mots, ce qui va nécessiter de découper et d'itérer pour dépasser la dizaine de pages. Il est également important de soigner la qualité des indications et la formulation de ses attentes en entrée. C'est le texte qu'on entre dans le prompt. Plus il sera précis et détaillé avec certaines formulations clés, plus la chance d'avoir une réponse adéquate sera importante. C'est ce que l'on appelle aujourd'hui le prompt engineering. Un dernier point très important à garder en tête est la ressource énergétique et informatique nécessaire pour faire tourner les modèles de langage. Aujourd'hui, pour répondre à toute la demande dans des durées acceptables, il faut mobiliser dans les data centers des fournisseurs une puissance de calcul qui est phénoménale. Un modèle comme ChatGPT va donc, en s'appuyant sur son large modèle de langage pré-entraîné, pouvoir répondre à de multiples tâches, questions. Commençons à regarder quelles en sont les premières implications. Comme nous l'avons vu, la fonction centrale des modèles de langage est de produire du texte à partir d'une entrée. La nouveauté est la qualité du dialogue entre l'humain et la machine. On est à des années-lumière de la proposition des assistants vocaux qui finissaient la plupart du temps sur le moteur de recherche dès que la sémantique n'était plus prise en charge et qui coupait alors l'interaction. C'est pas beaucoup mieux sur les chatbots qui fleurissaient il y a encore quelques années, avec un niveau de réponse limité tant en profondeur qu'en largeur et servant la majorité du temps à habiller des moteurs de recherche ou des bases de données existantes. Avec les modèles de langage, la donne change complètement. L'échange est cohérent et est très difficile à distinguer de la réponse que pourrait donner un véritable humain. Vous pouvez poser vos questions, approfondir, interagir et préciser vos souhaits et objectifs grâce à un dialogue itératif naturel. La mémoire et l'enrichissement du contexte au fur et à mesure du dialogue est clé, car l'IA adopte un comportement attendu et communique comme le ferait une personne. On est très proche du test de Turing, ou du moins ce qu'il signifiait il y a quelques années. La première implication est donc que c'est la machine qui s'adapte à l'humain, alors que jusqu'à présent nous étions dans une logique de fonction mathématique. La deuxième implication est de mesurer la qualité des réponses fournies. Essayons d'en comprendre les avantages et les limites.
Un enfant acquiert la capacité du langage et lui permet de discuter, mais sa compréhension et ses réponses sont dépendantes de sa connaissance et de son apprentissage. On pourrait avoir la même approche avec les modèles de langage. Ils sont en mesure de dialoguer, mais avec un niveau d'expertise variable et une capacité à répondre aux attentes toutes relatives. Si je prends comme étalon la performance standard actuelle de GPT-4, sur une échelle de l'apprentissage de l'enfant à un adulte débutant ayant une scolarité normale jusqu'à l'expert, ChatGPT se positionne jusqu'à un niveau de connaissance un peu en dessous de la moyenne. Bien sûr, c'est une moyenne grossière, cela varie en fonction des tâches, des domaines, des modèles de langage et de la spécialisation. Quand on se rapproche de la limite du modèle, le risque d'inexactitude, de contre-vérité augmente, ainsi que le temps nécessaire pour générer une réponse qui serait acceptable. Disons que plus vous avez besoin d'un niveau d'expertise élevé, d'originalité, plus le modèle aura la probabilité de ne pas répondre aux attentes. On pourrait alors conclure que si l'on se situe à un niveau d'expertise inférieur à ce que permet l'IA, alors il est probable qu'elle soit exploitée. Mais est-ce qu'à l'inverse, l'IA n'a pas d'intérêt si on développe un niveau d'expertise supérieur? Ce n'est pas tout à fait vrai car il faut prendre en compte deux paramètres complémentaires. Il s'agit du temps et du niveau d'exigence pour une tâche donnée. Prenons un exemple. Si vous avez d'excellentes capacités de synthèse avec la maîtrise de la langue et ses nuances, la qualité de votre production sera certainement supérieure à ce que pourra faire ChatGPT. Toutefois, si vous devez synthétiser des dizaines de pages et si l'enjeu n'est pas très important, il est probable que vous vous appuierez sur l'IA ou au pire qu'elle vous avancera 80% du travail qu'il faudra juste relire et corriger. L'IA se substituera de manière assez prévisible, partiellement ou totalement, pour les activités requérant un niveau d'expertise situé dans la partie gauche. Aux limites, la combinaison du temps et de l'effort nécessaire pour un résultat souhaité. L'évolution des modèles repoussant les limites de l'expertise, la qualité des réponses et la maîtrise du taux d'erreur nous permettent de commencer à toucher du doigt la profondeur de la disruption. Mais pour être concret, commençons à explorer quelques domaines, métiers ou professions déjà impactés. Et accrochez-vous, ça va secouer.